Je dois vous avouer que j'ai suivi de façon rapprochée ce processus, preuve s'il en était encore besoin de l'intérêt particulier que j'éprouve pour cette initiative dont j'entrevois avec beaucoup d'impatience le démarrage des formations dans les domaines émergents des sciences et techniques. Dès le début, j'ai voulu que ces programmes soient le résultat d'une collaboration large et volontaire de l'expertise nationale d'abord, avec la participation des différentes universités, écoles d'ingénieurs, entreprises, administration nationale. D'autre part, pour que ces programmes atteignent un standard de niveau international, j'ai demandé à ce qu'ils soient soumis à l'appréciation des experts de rang mondial, sénégalais et africains de la diaspora et nos partenaires des autres pays, comme la France, le Canada, les États-Unis, mais aussi nos partenaires africains comme le Ghana. Je suis très honoré de votre présence et je saisis solennellement cette opportunité pour vous remercier au nom du président de la République, M. Macky Sall, et à mon nom propre. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, le Sénégal mène depuis 2013 une réforme en profondeur de son système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, à la suite de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur du 6 au 9 avril 2013 et du Conseil présidentiel du 14 août 2013 qui l'a suivi. Entre autres, un espace de promotion de la culture scientifique avec sa médiathèque, son arboretum, sa maison de la science qui comprend un planétarium, un observatoire astronomique, un aquarium géant et des plateformes de démonstration. Elle va abriter aussi l'espace recherche et innovation avec ces plateformes de recherche mutualisées à côté de l'espace formation-apprentissage et l'espace service. Le centre de mutualisation et de partage accueillera le supercalculateur à travers le Centre national de calcul scientifique qui est une composante de l'Institut. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'ISTA s'inscrit dans la dynamique des actions entreprises pour mettre en œuvre les décisions présidentielles. Il y en a eu 11, mais je m'arrêterai juste à 2 décisions. La décision 7, qui est de renforcer la carte universitaire pour favoriser l'accès, diversifier l'offre de formation et assurer la qualité de l'enseignement supérieur. Dans ce cadre, tous les amphithéâtres de l'UCAD ont été rénovés et livrés. Il reste juste le rectorat et l'office du baccalauréat à livrer. L'université Gaston Berger, l'université Assane Seck de Ziguinchor ont reçu leur extension. Pour l'université Gaston Berger, il s'agit des infrastructures modernes, sportives, qui concernent l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport, où même une piscine olympique a été livrée, la 2e piscine olympique du Sénégal. Alors, je viens de Vienne, où nous avons signé des accords avec l'Institut national des sciences et technologies nucléaires, qui est associé au commissariat à l'énergie atomique, pour accompagner le Sénégal, accompagner le volet médecine nucléaire, recherche, énergie nucléaire et les applications de l'énergie nucléaire au niveau de notre pays, puisque nous venons d'avoir une application mondialement reconnue qui est l'éradication de la mouche 7C au niveau des Niayes en utilisant évidemment les insectes stériles, stérilisés par la technique nucléaire. Et nous allons nous lancer dans les jours à venir dans un nouveau programme plus important qui est l'éradication des mouches 7C au niveau du Sine Saloum. Donc c'est pour dire qu'on est dans un vaste projet. En tant qu'institut de formation et de recherche interuniversitaire, l'ISTA doit contribuer très rapidement à accélérer le développement des ressources humaines de très grande qualité dans des domaines de pointe des sciences et technologies qui sont au centre des innovations
survenant à travers le monde d'aujourd'hui et dans le futur. En plus des efforts pour le développement des infrastructures de recherche, de nombreuses initiatives sont en cours pour une meilleure gouvernance de la recherche par l'érection de laboratoires mixtes de recherche, la mise sur pied d'un cadre national de coordination de la recherche, le développement de documents de politique, dont celui de la promotion de la culture scientifique, de la stratégie nationale sciences, technologies, innovation. Mesdames, Messieurs, la cité du savoir sera une cité du donner et du recevoir, pour reprendre notre premier président, Léopold Sédar Senghor. Comme dit dans le film qui vous a été présenté, c'est ce qui explique la démarche participative et inclusive qui a été empruntée tout au long du processus. Il a commencé par la mise en place des groupes de travail avec des enseignants-chercheurs et experts des différentes universités et écoles sénégalaises. Il est ainsi attendu des universitaires et scientifiques africains, mais aussi de nos représentants dans les ministères, dans les industries, dans la police, dans l'armée, dans la gendarmerie, les acteurs du privé, les populations, et contribuent de manière significative à l'émergence du continent par la transformation structurelle de nos économies. Cet effort commun et solidaire, attendu pour le développement de notre continent, se traduit déjà dans votre volonté à tous de construire ces formations qui vont sans aucun doute jouer un rôle majeur dans l'émergence de notre pays et l'attractivité de notre offre d'enseignement supérieur et de recherche. Mesdames, Messieurs, le numérique et les sciences émergentes sont une chance pour l'Afrique et particulièrement pour sa jeunesse. Le dividende démographique prend ici tout son sens. La jeunesse, le nombre et la rencontre avec les technologies du nouveau siècle constituent un ferment, un catalyseur pour démultiplier la créativité, l'esprit d'initiative et la création d'entreprises basées sur ces nouvelles technologies. De partout en Afrique surgissent spontanément des inventions, des innovations faites très souvent par les jeunes. Ils sont des techniciens, des titulaires de licence ou de master, des ingénieurs, des titulaires de doctorat. Des politiques doivent être élaborées pour que ces mares, ces étangs deviennent des ruisseaux impétueux qui alimentent les rivières, qui à leur tour se déverseront dans des fleuves dont les crues impétueuses arroseront tout le continent. Un continent qui alors pourra se mettre à l'abri de la calamité de l'ignorance et entamer une ère de prospérité fondée sur sa jeunesse, une jeunesse bien formée, consciente de son rôle et de sa place dans la société. L'Afrique passive qui observe sera l'Afrique asservie des temps modernes, une partie du ghetto du village planétaire, à l'image des années 60, où empêtrés souvent dans un dilemme existentiel, certains ont consciemment refusé de s'approprier la science et la technologie qu'ils considéraient comme une compromission conduisant à une dilution dans la civilisation de l'universel. Ils ont cru que c'était la meilleure manière de sauvegarder son identité, d'exister et de rester soi-même. Mais au final, après plusieurs décennies d'indépendance, ils ont abouti à une désillusion. Non seulement ils ne sont plus eux-mêmes, mais ils n'ont pas aussi eu un gain substantiel dans leur idéal de bien-être. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous n'avons pas le choix. To be or not to be. Le numérique dans ses multiples composantes et les sciences émergentes comme l'intelligence artificielle, le big data, la cybersécurité, la robotique, l'Internet des objets, la réalité augmentée, la simulation numérique, le calcul scientifique,
la modélisation, la génétique moléculaire, la biotechnologie, la bioinformatique, la nanotechnologie, les sciences et techniques spatiales et la télédétection, la physique nucléaire et ses applications, le changement climatique, etc., constituent un immense gisement d'invention et d'innovation sur lesquels l'économie mondiale est en train de se renouveler. Ce sont des millions d'emplois, des milliers de nouveaux métiers, des sommes économiques qui sont en jeu. L'intelligence semble pour longtemps avoir pris le pas sur le matériel dans la production et le contenu des marchandises. Ce nouveau mode de production et ces nouveaux produits sont en train de changer notre vie, nos manières de vivre, nos rapports avec les personnes et les biens, nos besoins et en fin de compte, nos manières de penser, notre culture, et pose la lancinante question: ferons-nous partie de cette nouvelle économie, par conséquent de cette nouvelle civilisation? Un pays, le Japon, anticipe. Il construit le Japon Société 5.0 pour prendre toute la mesure des opportunités de transformation économique et sociétale que le numérique et les sciences émergentes et les technologies émergentes offrent à un pays et à sa population vieillissante. Mesdames, Messieurs, chers collègues, tout le continent doit s'engager dans le numérique et les sciences et technologies émergentes par une réorientation du système éducatif, du préscolaire au secondaire, du système de formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, du système de recherche et d'innovation vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques, vers ces nouvelles sciences et technologies et contribuer ainsi à leur intégration dans les priorités de développement contenues dans les plans d'émergence économique, sociale et culturelle des pays africains. La base de formation, de compétences de haut niveau et de production d'innovation dans le numérique, les sciences et technologies émergentes. Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, a pris les décisions de créer le parc technologique dans la nouvelle ville en construction de Diamniadio et vient d'allouer comme dotation initiale 1 milliard de francs CFA pour supporter les start-up numériques dans le cadre de la création d'emplois rapides pour les jeunes et les femmes. Mesdames, Messieurs, chers collègues, ce qui se joue sous nos yeux, c'est l'avenir de la jeunesse africaine, le futur de notre continent. Nous avons la possibilité de construire une économie qui nourrit les êtres humains et les animaux, qui fait travailler l'écrasante majorité de la population africaine, qui donne à chaque Africaine et à chaque Africain un sentiment de haute estime de soi et de bonheur correspondant à l'idée qu'il se fait de son bien-être. Ainsi, les Africains ne viendront-ils plus alors grossir les rangs des naufragés de la Méditerranée et la famine ne sera plus qu'un vieux souvenir que les livres d'histoire rapporteront aux enfants. Mesdames, Messieurs, chers collègues, les Africains, particulièrement les intellectuels africains, ont souvent l'habitude d'agir comme Hamadi Kandi. Ce fut le cas pour l'exploitation pacifique des retombées du nucléaire. Et le bruit des klaxons fut tellement fort que beaucoup de pays ne se sont pas engagés dans la recherche en biotechnologie ou ont voté des lois tellement contraignantes que la recherche et l'innovation sont devenues impossibles. Tirons les leçons de ces erreurs du passé, portées par des intellectuels souvent de bonne foi, mais perdus par leur attachement à la préservation de l'identité africaine qui n'existe que comme une idée métaphysique. Au Sénégal, il a fallu revenir sur une décision politique de renoncer à l'utilisation du nucléaire civil
et vous savez combien il est important pour le traitement du cancer. Et aussi sur les dispositions législatives qui interdisaient de fait la recherche en biotechnologie. Je suis rentré samedi de l'Assemblée générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique.